En 4 ans de mandat, la Côte d'Ivoire a amorcé une nouvelle ère de son développement. Les faits sont là et ils sont palpables. Plusieurs projets de grande envergure ont donc été initiés et réalisés. La Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire est au travail. Dès son accession au pouvoir, la plus grande mission que s'est assignée le président Alassane Ouattara est la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Dans un pays qui sortait à peine d'une crise post-électorale, comment toutes ces réalisations ont-elles pu être possibles en 4 années d'activité? Pour mieux apprécier les chantiers, faisons un retour en arrière. Aux toutes premières heures de son mandat, les défis qui attendaient le président Ouattara étaient nombreux et variés. En réalité, il n'y avait plus d'État, il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de préfecture, il n'y avait pas de sous-préfecture, il n'y avait pas de commune, il n'y avait pas d'ordinateur dans les administrations, il n'y avait plus de véhicules, il n'y avait plus d'État. Il fallait, dans l'urgence, rendre fonctionnel l'État et en rasseoir une base solide et durable pour redonner vie à la nation. Je me souviens que nous étions encore au Golf Hotel lorsque le président, devant la détresse des Ivoiriens, a conçu le programme présidentiel d'urgence. Le programme présidentiel d'urgence n'est pas né à la présidence de la République, il est né au Golf Hotel. Et tenez-vous bien, enfermé au Golf Hotel, le président de la République a trouvé les moyens d'injecter dans le circuit économique de quoi répondre aux préoccupations urgentes des Ivoiriens. C'est comme ça que le PPU est né au Golf Hotel. Conçu sur la base des préoccupations des populations côtoyées lors de la campagne électorale d'alors, ce programme témoigne de la fidélité du chef de l'État dans les promesses qu'il a faites. Unique en Côte d'Ivoire, ce programme novateur et révolutionnaire a permis d'atteindre tous les objectifs fixés avec un investissement total de plus de 300 milliards de francs CFA. Ce programme visait la restauration rapide des services publics de base, la satisfaction rapide des besoins de base des Ivoiriens en vue d'accélérer le retour à la normalité dans leur vécu quotidien. Et les résultats sont là. Les besoins des Ivoiriens sont connus au sommet du gouvernement grâce au dispositif de remontée de l'information de base sur les acteurs clés de proximité, en l'occurrence les autorités préfectorales. Toutes ces préoccupations sont des préoccupations du terrain, sont les préoccupations de nos concitoyens qui nous ont été transmises par les autorités préfectorales et traitées au niveau du programme présidentiel d'urgence. Et des réponses sont apportées à ces préoccupations tout en mettant en exergue, bien entendu, les priorités dégagées par les préfets. Et ces préfets écoutent les populations, écoutent même les élus, écoutent l'ensemble des cadres avant
de proposer des projets et avant de proposer des priorités d'action. Ce dispositif, bien orchestré, a permis l'ancrage du programme à l'intérieur du pays à travers l'exécution de projets socio-économiques majeurs, mais également la création d'un pôle d'appréciation objectif des alertes sociales. Et le corps préfectoral dans le système institutionnel ivoirien est l'acteur le plus proche des entités de base, c'est-à-dire la sous-préfecture et le village. En Côte d'Ivoire, nous avons 508 sous-préfectures, 108 départements, donc 426 sous-préfectures fonctionnelles. La présence des acteurs, des sous-préfets dans ces localités rapproche l'état des populations. Et c'est en raison de ce maillage suffisamment étroit que le président a bien voulu endosser le programme présidentiel sur les autorités préfectorales. Alors qu'il était encore candidat, le président Alassane Ouattara a fait des promesses. Candidat, il a entrepris plusieurs tournées dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il a communié avec les populations, il a partagé avec les Ivoiriens sa vision d'une nation nouvelle, d'une nation émergente. Des rencontres, des échanges. En clair, le candidat ado a pris en compte les doléances et préoccupations des populations dans toutes leurs composantes et diversités. Devenu président, 4 ans après, le chef de l'État a tenu ses promesses. Côte d'Ivoire au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique HCC. Diffuseur national RTI. Nous investirons dans l'eau pour qu'il n'y ait plus toutes ces coupures d'eau. Il a pris les dispositions pour alléger la tâche ménagère, pour alléger la souffrance de la femme au service de son foyer. Vous savez que toutes les grandes villes et tous les villages de Côte d'Ivoire connaissaient des problèmes d'eau potable. Je pense que ce problème est en passe d'être résolu de façon définitive. Les problèmes d'eau d'Abidjan sont en train d'être résolus, je dirais même sont résolus cette année. Des investissements importants seront faits pour de nouveaux barrages hydroélectriques qui permettront d'avoir de l'électricité à bas prix. Je ne veux plus que les villages en Côte d'Ivoire soient dans le noir. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons le courant qui nous permettra de regarder la télé, désormais qui nous permettra de voir le monde qui est ailleurs. En matière d'éducation, j'ai mentionné que l'école primaire sera gratuite jusqu'à l'âge de 15 ans. Nous ferons des distributions de manuels gratuitement aux primaires. Grâce à cette politique de gratuité, aujourd'hui, le taux de scolarisation de la petite fille
a été boosté et le taux de scolarisation de façon générale aussi a été boosté. Et vous pouvez le remarquer, dans beaucoup de localités, nous avons même plus de filles que de garçons dans les salles de classe. Et tout cela, c'est grâce au président de la République. Je vous promets, j'entreprendrai une lutte sans merci contre la drogue, contre la prostitution, l'exploitation des enfants. Justement, il nous a instruit de faire en sorte de mener une lutte acharnée contre les grossesses en milieu scolaire. Il n'a pas attendu, n'est-ce pas, d'être assis dans le fauteuil de président pour penser à la santé des Ivoiriens. Il a commencé même avant. Nous investirons dans la santé parce que je veux que nos compatriotes soient en bonne santé. C'est la première des choses. Cela demande à réhabiliter les centres de santé. Nous allons investir de manière importante dans les routes. Et cela passe par le renforcement des bitumes, par le renforcement des routes en terre et par des investissements importants à travers l'ensemble du pays. Je considère que le président de la République est allé au-delà de ses engagements en ce qui concerne les femmes de Côte d'Ivoire. Mon gouvernement en 90 a été le premier gouvernement à avoir 3 femmes sur 20 ministres. Quand je serai président, vous serez gâtés. En réalité, au sein du gouvernement, vous avez certes 5 femmes sur 30 hommes. Mais en réalité, les 5 femmes occupent 15 postes ministériels. Alassane Ouattara est le premier chef de l'État à avoir promu une femme générale de brigade dans ce pays. Avant cela, il n'y en avait pas eu. Le candidat Ado a fait des promesses et 4 ans après, le président Alassane Ouattara les a tenues. De 2011 à 2014, 360 milliards de francs CFA ont été investis. Ainsi, dans le secteur de l'éducation, 99 milliards 962 664 144 francs CFA sont investis dans la réhabilitation, la construction et l'équipement en mobilier des écoles primaires et secondaires, l'acquisition de kits scolaires, le recrutement d'enseignants contractuels et l'appui à la rentrée universitaire. Nous avons des bâtiments qui ont été réhabilités, notamment 2 amphithéâtres de 500 places qui ont été réhabilités. Nous avons aussi une infirmerie qui a été réhabilitée. Avant la réhabilitation, nous avons véritablement des problèmes de salles, ce qui faisait que jusqu'en 4e de la 6e, en 4e, on faisait la double vacation. Ce programme nous aide beaucoup parce qu'on a pu récupérer plus de 8 salles, 8 nouvelles salles. La cantine a été refaite. On a, je crois, plus de 60 latrines comme ça qui ont été réhabilitées. Et vraiment, nous sommes beaucoup satisfaits de ce programme-là. Et on souhaiterait que ce soit un peu partout en Côte d'Ivoire pour qu'on sente véritablement que l'école se fait correctement. Avant la crise, l'école était vraiment catastrophique. Il n'y avait pas les bibliothèques et pourtant nous les élèves, nous aimons lire. Il n'y avait pas les tables de banc. Il y a d'autres élèves qui venaient le soir parce qu'il manquait de tables. Avant, quand
l'établissement n'était pas réhabilité, il n'y avait pas assez de moyens. Car nous étions assis 3 sur des bancs. Maintenant, nous sommes assis 2, on travaille dans les bonnes conditions. L'année passée, beaucoup d'hommes, beaucoup plein ont eu le BPC. On dit merci, grand merci au président de la République, car il a tenu sa promesse. Découvrez HCC Live TV, votre nouvelle chaîne de télévision 100% live. HCC Live TV, une télévision en mondovision sur PC, laptop, tablette, smartphone et télévision numérique. Des reporters en direct partout dans le monde via le réseau cellulaire. HCC Live TV, première télé au monde à émettre en direct en 3D. Une plateforme vidéo à la demande. HCC Live TV, le live partout avec vous. La télé spécialisée dans le direct. Dans le secteur de l'eau, 54 755 468 519 francs CFA sont consacrés à la réparation et la réalisation de pompes, à la réhabilitation et à la réalisation de systèmes d'hydraulique villageoise améliorés, HVA, et de bornes-fontaines, à l'extension de réseaux, à la réalisation de châteaux d'eau, l'adduction en eau potable, la réalisation et l'équipement de forage et l'acquisition de 15 camions-citernes. Vous aurez réussi l'exploit de réaliser en 5 ans, en 2011 et 2016, ce qu'il a fallu au pays un demi-siècle pour réaliser. Dans le cadre de l'accès à l'eau potable, un effort particulier a été fait dans le cadre du PPU. Il y a eu l'extension du réseau d'eau dans la ville et il y a eu le forage de plusieurs pompes hydrauliques et c'est véritablement une aubaine et un soulagement pour les femmes. Maintenant ça va parce qu'on a un château d'eau, on n'a pas de problème d'eau. Dans le secteur de l'électricité, 47 334 294 743 francs CFA sont consacrés à la réhabilitation, au renforcement, à l'équipement et à l'extension de réseaux électriques, ainsi que l'électrification de localités. En 2010, nous ne pouvons même pas regarder le journal de Côte d'Ivoire, le journal télévisé de Côte d'Ivoire. À partir de 19h, il y a un délestage et nous n'avons l'électricité qu'à partir de 22h. Aujourd'hui, nous avons l'électricité de façon permanente. Et en plus, il y a eu l'extension du réseau. Si nous retournons à un mois, la nuit vous passez, vous croirez que c'est un village. Or, c'est une grande agglomération, c'est un grand carrefour. Aujourd'hui, quand vous arrivez à près de 5 km, vous vous rendez compte que vous venez vers un département. Tout est illuminé. Dans le secteur de la santé, 41 837 283 656 francs CFA sont affectés à la réhabilitation, la réalisation et l'équipement en matériels biomédicaux d'infrastructures sanitaires, l'acquisition de postes de dialyse, d'ambulances et de groupes électrogènes. Dans le secteur de la salubrité urbaine et de l'assainissement, 15 427 938 815 francs CFA sont investis dans l'élimination de dépôts sauvages, l'acquisition de matériel de collecte et tracteurs agricoles, ainsi que l'aménagement du bassin d'orage d'Abobo-Samaké. Dans le secteur des infrastructures, 75 992 98 509 francs CFA sont investis dans le débroussaillement des accotements, le reprofilage des routes en terre, le traitement de points critiques, le bitumage de routes neuves et la réhabilitation de routes revêtues. Monsieur le Président de la République, vous avez en l'espace de quelques années permis au pays de réaliser de grandes choses.
et d'atteindre des sommets qui vous valent de rentrer dans l'histoire. Ça fait 50 ans qu'on attendait le bitume. Dieu merci, avec l'arrivée du président à la tête du pays, en moins de 2 ans, nous avons déjà le bitume. C'est un grand projet que le président a engagé. Avant, pour aller d'Abidjan à Kolia, où nous nous trouvons, il fallait au moins 12 heures. Hier, nous n'avons mis que 7 heures, ce qui est une avancée notable. Avant, quand on sort comme ça, là, il y a trop de trous. On tombe seulement sur moto. Mais avant d'arriver au travail, on a eu des problèmes. Aujourd'hui, on peut même une fois quand on décolle, on a déjà arrivé au travail. Donc vraiment, nous sommes très contents. Dans le secteur de l'administration, 21 283 570 265 francs CFA sont investis dans la réhabilitation et l'équipement de résidences et bureaux du corps préfectoral et l'acquisition de véhicules de commandement et de transport de troupes. En ce qui concerne l'équipement, que ce soit la résidence du préfet ou les bureaux de la préfecture, sans oublier aussi les bureaux des sous-préfectures et les résidents des autorités qui y habitent, tout a été rénové par le PPE. Nous avons bénéficié effectivement de tous ces moyens roulants. C'est d'ailleurs la mise à disposition de ces moyens-là qui a permis la restauration même de notre autorité. Vous voyez, un préfet, un sous-préfet sans moyens de mobilité, mais j'avoue qu'il se confond avec le commun des citoyens. Les travaux réalisés par le programme présidentiel d'urgence depuis 2011 ont permis une reprise de l'activité économique par le truchement de la dynamisation des PME et la création d'emplois. Il importe de noter, sans établir une échelle de comparaison, relativement à l'importance des travaux effectués dans chaque région du pays, que toutes les régions ont bénéficié ou bénéficient sur différentes périodes des projets d'aménagement du territoire dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Nous avons un chef qui a une vision, c'est le chef d'orchestre. Il écrit la musique et puis nous sommes les joueurs. Vous avez dit que nous étions les hommes de l'ombre, donc il ne s'agit pas d'aller à la lumière. Nous jouons le rôle que nous assigne le président. Et je vous assure, moi je me plais à le dire, j'ai 10 ans de moins que le président Ouattara, mais j'ai du mal. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas d'où il tire son énergie, mais je crois que Dieu donne à chacun ce qu'il faut pour assumer son destin. Donc nous derrière, nous travaillons, nous essayons de travailler autant que lui pour que sa vision ne soit pas théorique et que progressivement, elle se réalise. Dans notre prochain numéro, nous parlerons de l'eau potable. Comment le président de la République a remporté la bataille de l'eau dans la ville d'Abidjan et quels sont les projets en cours pour le reste du pays. Au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique, HCC. Diffuseur national, RT.